Bon, vous le savez, j'aime créer. Que ce soit filmer un lever de soleil à Paris ou n'importe quelle autre aventure, j'ai toujours mon appareil avec moi. Alors quand Orange m'a contacté pour partir en road trip en passant par certains lieux 4G immanquables, j'ai évidemment répondu OK. Pour ce road trip, l'idée était d'aller dans les Alpes au départ de Lyon. Avant de partir, il fallait bien sûr faire quelques réservations et créer le meilleur itinéraire possible, et une fois que c'était fait, l'aventure pouvait enfin commencer. Bon, premier spot, on vient d'arriver à la cité médiévale de Pérouge, qui a été construite il y a à peu près 600 ans. Bon, même si la météo était pas de notre côté, on a quand même pu découvrir des maisons super bien conservées et des petites ruelles caractéristiques de cette cité médiévale. On a ensuite repris la route sous la pluie pour aller à Annecy, le deuxième lieu 4G de notre itinéraire. En arrivant, il faisait toujours aussi beau, mais ça nous a pas empêché de découvrir la ville, qui est aussi surnommée la Venise des Alpes, du fait des différents canaux qui la traversent. Bon, il est 16 h, Thomas il prend un sandwich à la raclette, en goûter comme ça. C'était la première fois que je passais à Annecy, et franchement c'était une belle découverte. Le lendemain matin, il faisait enfin beau, donc c'était parfait pour se balader dans les rues d'Annecy au lever de soleil. La bonne météo était aussi une très bonne nouvelle pour la suite de la matinée, puisqu'on avait prévu de rejoindre notre pote Axel au col de la Forclaz pour une mission assez folle. Content d'être monté à pied. Bon, ça aurait été mieux en voiture, mais On est arrivé au spot de décollage. Il y a Axel qui est là et qui va être le pro du FPV pour essayer de prendre des plans stylés du parapente qui va décoller. Il se prépare là-bas et regardez cette vue. Il y a le lac juste là avec Annecy tout au bout. Bon, c'est parti, je vais faire voler le petit drone FPV DJI là. Allez, c'est parti pour la prochaine étape. Là, on va se diriger aux Arcs. Les Arcs, c'est une grande station de ski que je connais bien puisque j'y skie chaque année et je confirme, on a bien de la 4G sur les pistes. Bon, j'avoue avec la situation actuelle et toutes les remontées fermées, c'était un peu différent d'habitude et on a décidé de louer des skis de rando pour pallier à ça. On vient de récupérer les skis de rando là, on charge la voiture et ensuite on va rejoindre des skieurs freestyle. On avait prévu de passer cette journée avec un groupe de skieurs des Arcs, très chaud en ski freestyle et freeride, mais pour ça il fallait déjà qu'on prépare nos skis pour monter les rejoindre, et franchement le ski de rando c'est quelque chose. En arrivant, il fallait d'abord qu'ils préparent le terrain, et avec les 40 cm de poudreuse qui étaient tombés la veille, il y avait de quoi faire. Avant de démarrer les hostilités, il faut que je vous présente l'équipe.
Voici Léo, Charlie et Nemo. En fin de journée, il était temps pour nous de redescendre et je peux vous dire qu'avec des skis de rando, c'était assez galère. Et on est arrivé. Thomas, le skieur freestyle qui nous fait sa descente. Une fois descendu, on n'avait pas fini avec l'équipe de skieurs puisqu'on avait prévu de se rejoindre un peu plus tard pour avoir une autre ambiance. On va faire un shooting de nuit là, comme ça. Ils vont dévaler la pente qui est là. On voit pas bien parce qu'il fait vraiment sombre. Ils ont un petit groupe électrogène avec des spots. Le lendemain, c'était clairement une nouvelle aventure qui nous attendait puisqu'on allait faire du chien de traîneau pour la première fois. Là, on est arrivé au chien de traîneau, il fait ultra beau, donc je pense que ça va être super. Hop, il y en a là qui passent, il y en a un peu partout. Bon là, on va faire pour la première fois du chien de traîneau, sauf que c'est Ben et moi, on va piloter. Bon là les gars, il y a Ben qui est en train de conduire, moi je suis au calmus dans mon traîneau. Et après on va alterner, je pense que ça va être marrant. Bon, le chien de traîneau ça paraît facile comme ça, mais une petite rivière peut vraiment tout changer. La preuve. Ouais, ok. Bon bah on croise les doigts hein. Vas-y Ben. Devant. Allez mon pote. Non, non. Oh non. Bon, on a Thomas qui pilote, il nous fait des drifts. Bon, malgré notre renversement de traîneau dans la rivière, on aura bien profité de la matinée et on a ensuite repris la route en direction de Serre-Chevalier, la dernière étape du road trip. Après cette matinée en motoneige qui aura bien fatigué Thomas, il était temps de nous diriger vers les hauteurs de Serre-Chevalier pour profiter de notre dernier coucher de soleil, et celui-là, on l'aura bien mérité.
seul. Là, il y a Thomas là-bas. La neige est toute fraîche, aucune trace. On va faire quelques images et on va finir en beauté. Bon, et c'est ici que mon petit drone reposera en paix, dans la faille ici là. Petite pensée pour lui.